Alors, sur cette vidéo-là, on va étudier donc la trajectoire d'un champ Alors, sur cette vidéo-là, on va étudier la trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme petit g. Alors, je vous ai déjà dit les conditions qu'il fallait d'abord vérifier. Il fallait bien définir que nous sommes dans un référentiel terrestre dit galiléen. Galiléen, pourquoi? C'est-à-dire qu'on peut utiliser le principe d'inertie, il peut s'appliquer, et terrestre, pourquoi? Parce que nous sommes à la surface de la Terre et nous étudions donc des mouvements à sa proximité, donc c'est le référentiel terrestre qui s'applique. Donc, nous allons déjà utiliser ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit, donc premièrement, référentiel terrestre considéré comme galiléen, et deuxièmement, on utilise la loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures à un système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut remplacer par dérivée de mv sur dt. Et nous travaillons à masse constante. C'est-à-dire que je vais pouvoir sortir le m de la dérivée. Ça fera m fois dv sur dt. Et au miracle, dv sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh bien, c'est l'accélération. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit, finalement, que la somme des forces extérieures à un système, c'est égal à sa masse multipliée par son accélération. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'inventaire des forces. Donc, on étudie dans un champ de pesanteur uniforme G. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme force? On va avoir son poids, qui est égal à m fois G. Mais il pourrait y avoir aussi les frottements de l'air d'une balle, par exemple. Et on va estimer que les frottements de l'air sont négligeables par rapport au champ de pesanteur G, donc par rapport au poids. Donc on va considérer uniquement que la somme des forces extérieures, c'est le poids, uniquement. Donc nous allons pouvoir égaler P égale M fois G est égal à M fois A. Et nous allons pouvoir simplifier par la masse. Donc on en déduit que le vecteur accélération est égal au vecteur g. Et à partir de ça, maintenant, on va pouvoir définir la trajectoire en étudiant les différentes coordonnées sur x, y et z de l'accélération, donc de g. Alors, je vais effacer tout ça. Donc n'oubliez pas, il faut faire tout ça avant de commencer, quoi qu'il arrive. Donc, on va étudier, encore une fois, un mouvement dans le plan x, y uniquement. Donc on va pouvoir négliger la coordonnée z. Et vous pouvez dire donc, pour gagner du temps, pour ne pas avoir la coordonnée z à faire, nous on va la faire ici, comme ça vous aurez le cas général. Mais si vous dites que le mouvement est plan et ne dépend que de x et de y, z vaudra 0 quoi qu'il arrive, vous pouvez, en le disant, vous pouvez ne pas calculer la coordonnée z. Mais il faut le dire. Là, on va le faire quand même. Donc, on va avoir un mouvement parabolique. Voilà. Avec un vecteur initial de vitesse. Voilà. Encore une fois, c'est au tableau. Et ce vecteur V0 initial fait un angle alpha avec l'axe X. Et là, bien sûr, on est à l'origine du repère 0. Donc, on va commencer par faire l'accélération. Donc, le vecteur accélération, donc on va faire que sur X et que sur Y. Donc, j'ai oublié
de vous dessiner le vecteur G, donc qui est vertical vers le bas, puisqu'il est en fonction du poids, proportionnel au poids. Le poids est dirigé vers le centre de la Terre, donc G aussi. Donc, le vecteur G est vertical, donc dépend-il de Y? Non, sinon il serait en biais. Vous voyez, il est que vertical, donc il ne dépend absolument pas de Y. Donc, A de Y, on peut déjà dire que... pardon, excusez-moi. Donc, je vous dessine petit g qui est vers le bas. Donc, s'il est vers le bas, peut-il dépendre de x, sachant qu'il est vertical? Non, il ne dépend pas de x, il ne dépendra que de y. Donc, a de x, je peux d'office mettre 0. Et sa coordonnée y, que vaut-elle? Elle est dirigée vers le bas, alors que l'axe y pointe vers le haut, donc c'est un sens opposé, donc je mets un moins. Moins g. Encore une fois, g pointe vers le bas et l'axe y pointe vers le haut, donc il y a un moins qui apparaît. Donc on a les coordonnées de l'accélération, on va faire la même chose avec les coordonnées de la vitesse. Donc, v de x et v de y. Alors, la vitesse, on a dit que l'accélération était la dérivée de la vitesse, donc la vitesse est forcément la primitive de l'accélération. Donc la primitive de 0, c'est une constante que je vais appeler, peu importe, pour l'instant, Cx. Et Vy, c'est la primitive de moins g, donc ça va être moins gt plus une constante Cy. Voilà. Et encore une fois, les constantes dépendent des conditions initiales. Donc on va regarder les conditions initiales. Donc on va étudier le vecteur V0. Voilà. Donc on veut V0x et V0y. Et ça, encore une fois, ça, c'est V0x. Et ça, c'est V0y. Je les ai appelés C pour des constantes. Mais c'est les conditions initiales qui les donnent. Donc, V0y, qu'est-ce que ça peut être? On l'a vu tout à l'heure. L'angle alpha est ici. Donc, ça va être V0 sinus alpha. Et pour V0x, ça va être V0 cosinus alpha. Donc, le vecteur V, ce sera, il suffit de remplacer, V de x est égal à V0 cosinus alpha, et V de y est égal à moins gt plus V0 sinus de alpha. Voilà, on a les coordonnées de la vitesse. Et maintenant, on va passer à l'étape d'après, donc le vecteur position OG, pour avoir cette fois-ci x et y. Alors, j'avais dit qu'on ferait, bien sûr, z, donc AZ, c'est 0, puisque z, c'est le vecteur qui viendrait vers nous, donc ça dépend pas de z. Voilà. V de z, c'est aussi 0, la vitesse ne dépend pas de la coordonnée z. Voilà. Et ici, je vais faire z aussi. Voilà. Donc z est forcément égal à 0, ça c'est fait. Donc, x, c'est la primitive de v de x. Donc ce sera v0 cosinus alpha multiplié par t plus une constante dx. Et là, c'est y est la primitive de vy, donc ce sera moins 1/2 de gt au carré plus v0 sinus alpha multiplié par t plus une constante dy. Voilà. Et d'ailleurs,
regardez, pour faire un véritable cas général, je vais déplacer l'axe X. Comme ça, vous aurez un cas bien général, mais ça ne change rien. On l'a fait en cours, donc vous ne serez pas perdu normalement. Voilà. Je descends un tout petit peu l'axe X. Voilà. Hop. Voilà. Donc toujours l'angle alpha par rapport à l'horizontale. Mais ici, on est à une certaine hauteur H sur Y. Et là, on a toujours 0. L'origine du repère. Donc, on va étudier les coordonnées OG0 initiales, ce qui va nous donner X0, Y0, Z0. Donc Z0, c'est 0. Alors, X0, en X, on part d'où? On part bien de l'origine. On est bien sur l'axe Y. Mais Y, volontairement, pour pas que ce soit égal à 0, je l'ai mis à une certaine hauteur. Donc on dira que c'est une hauteur H. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu de place là-haut. Donc, je vais remplacer dx et dy par leurs coordonnées. Ça, c'est bien sûr x0 et ça, y0. Donc, on a finalement OG x égale B0 cosinus alpha t, plus 0, donc je n'indique pas, et y est égal à moins 1,5 de gt2 plus v0 sinus alpha t plus une constante h qui est la hauteur de départ sur l'axe y. Et ça, ce sont donc vos équations horaires. Horaires parce qu'elles sont en fonction du temps. On a les coordonnées x, y en fonction du temps. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte d'avoir l'équation de trajectoire. L'équation de trajectoire, c'est en fonction de x et y. Donc, on va d'abord, faut pouvoir éliminer t dans cette équation pour avoir quelque chose en fonction de x. On a déjà y, donc on va isoler t dans la première. Et on peut voir que t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Donc, je fais encore de la place en dessous. Voilà. Donc, je remplace. Y est égal à moins 1,5 de g t au carré, t vaut ça. Donc, x carré sur, je vais enlever la parenthèse directement, vous êtes bon en maths, sur x carré, v0 carré, multiplié par cos carré alpha, voilà, plus b0 sinus alpha, multiplié par t, qui vaut ça. Donc x, b0 cosinus alpha, plus h. Et là, je peux faire quoi? Je peux simplifier par v0. Et sinus sur cosinus, ça fait quoi? Eh bien, ça nous donne la tangente. Donc, nous avons notre équation finale, qui est notre équation de trajectoire, qui est égale à y égale moins 1,5 de g x carré sur v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha, puisqu'on a dit que sinus alpha sur cosinus alpha c'était tangente alpha. Tangente alpha multiplié par x
plus h. Et là, on a donc notre équation de trajectoire dans un champ de pesanteur G uniforme.